Chers amis de Sabbat Délices, quel bonheur de vous retrouver en ce jour d'allégresse et de joie. C'est une vraie joie d'entrer à nouveau dans vos foyers pour partager ensemble ce moment précieux et béni. Tout au long de cette semaine, notre Dieu nous a fait du bien et aujourd'hui, plus que jamais, nous voulons lui rendre grâce. Même si des épreuves ont jalonné notre chemin, choisissons de le remercier, non pas nécessairement pour chaque chose, mais en toutes choses. Même au cœur des difficultés, des incertitudes, des larmes parfois, il nous est possible de dire « Merci Seigneur », car sa présence, sa paix et sa fidélité demeurent. Papa Abraham a beaucoup d'enfants de Papa Abraham. Et je suis l'un d'eux, et toi aussi. Nous louons le Seigneur, main gauche. Papa Abraham a beaucoup d'enfants de Papa Abraham. Et je suis l'un d'eux, et toi aussi. L'homme est aujourd'hui confronté à de nombreuses crises identitaires, sociales, morales. Et dans ce tumulte, il est essentiel de revenir à une vérité fondamentale. L'homme est un être créé à l'image de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 27. L'homme est une créature voulue et aimée de Dieu. Il n'est pas le fruit d'un accident ou une créature perdue, mais le fruit d'un acte d'amour. Il est appelé à vivre
en relation avec son Créateur et à la responsabilité dans la famille. Il doit être un pilier spirituel, un guide, un serviteur, un père, un époux, un frère dans la foi. Il est le reflet de Dieu dans la maison. Dieu attend de lui un amour sacrificiel, un don de soi au service de l'autre. Poussez vers l'éternel des cris de joie, cris de joie, cris de joie. Poussez vers l'éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'éternel avec joie, avec joie, avec joie. Servez l'éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours, Et sa fidélité de génération en génération. Poussez vers l'éternel des cris de joie, cris de joie, cris de joie. Poussez vers l'éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'éternel avec joie, servez l'éternel avec joie, avec joie. Servez l'Éternel l'éternel, avec joie. venez avec allégresse en sa présence. Servez L'Éternel l'éternel, avec joie, servez l'éternel avec joie. avec joie. Servez L'Éternel l'éternel, avec joie. venez avec allégresse en sa présence. Servez L'Éternel l'éternel, avec joie, servez l'éternel avec joie. avec joie. Servez L'Éternel l'éternel, avec joie. venez avec allégresse en sa présence. Servez l'éternel avec joie, servez l'éternel avec joie. Dieu a investi l'homme d'une mission dans la famille. Il doit prier pour sa maison, comme Job qui intercédait chaque matin pour ses enfants. Écouter et guider avec sagesse, sans imposer, mais en éclairant. Éduquer par l'exemple, non par la seule parole. Créer un climat de paix
où Dieu est au centre du foyer. Être homme dans une famille chrétienne, ce n'est pas être parfait, mais être en chemin. Cela implique de reconnaître ses limites, ses erreurs, de demander pardon, d'apprendre à grandir spirituellement pour entraîner sa famille dans ce chemin. Il doit simplement être un prêtre dans sa maison, un berger pour sa famille, un homme debout devant Dieu pour les siens. Moins jeune et moins qu'à grandir, moins qu'à apprendre de la vie, moins aimer choisir ça qui est bon pour moi. Les parents moins qui partis, éducation yo qui fini, moins que tout seul les pires. Moi les marchés et puis papa, moi trop jeune et moi trop faible pour m'en marcher tout seul. Oh papa, camarade Gary, j'étais mais faux, moi tien beled, c'est l'homme en commandé. Passe-moi connaître valet, oh, que j'aime fort. Parce que mène-moi au ciel pour toujours. Moins jeune et moins qualité, l'été pour moi pas dévier. Allant tout moins le mal qu'a dominé. Mais bon Dieu moi fait un choix, et moi que prier pour ça. Moi que tout seul les pire, moi les marcher et pire. Oh papa, moi trop jeune et moi trop faible pour m'avancer tout seul. Oh papa, oui en cas prier pour moi arriver joindre nous en ciel. C'est l'homme en commandé. Passe-moi connaître valet, oh que j'aime fort. Parce que mène-moi en ciel. Oh papa, moi trop jeune et moi trop faible pour m'en marcher tout seul. Oh papa, camarade Gary, j'étais mais faux, moi tiens beled, c'est l'homme en commandé. Passe-moi connaître valet, oh, que j'aime fort. Voici que mène-moi au ciel pour toujours. Yeah, Bonsoir à tous, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Messieurs, c'est à vous que je m'adresse spécialement ce soir. Je voudrais vous poser une question. Avez-vous conscience de la place particulière que vous occupez dans le cœur de notre Père Céleste?
Si parfois vous venez à douter, il y a un passage des Saintes Écritures qui peut vous remonter le moral. Les faits sont relatés par Marc au chapitre 9 de son évangile. Un père vient réclamer de l'aide et demande que l'on délivre son fils possédé d'un mauvais esprit. Lisons ensemble ce qui est écrit dans la Bible. « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils en qui se trouve un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et il devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'en ont pas été capables. » Lorsque le rabbi Jésus demande au père du garçon « Mais depuis combien de temps est-il ainsi ?» L'homme répond « Depuis son enfance. » Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Cet homme qui vient de demander de l'aide à Jésus est complètement angoissé. Le Père est au bout de ses forces. Ce qu'il traverse avec le temps a entamé sa foi. Ils n'en peuvent plus, lui et son fils. Mettez-vous à leur place. Imaginez ce que ressent l'enfant, ce qu'il a subi et ce qu'il est toujours en train de subir. Il est comme enfermé dans un corps qu'il ne peut pas contrôler. Il ne peut pas exprimer par des mots ou des cris sa peine, sa souffrance, juste des sanglots étouffés. Imaginez le bruit assourdissant des mots qui résonnent dans sa tête. Parfois, quand son père n'est pas près de lui, la peur qui l'envahit quand il sent le démon commencer à le secouer violemment, à le saisir, à le jeter par terre, le rendre tout raide et le jeter dans le feu, être brûlé, mais ne pouvant pas crier. Croiser les regards de ses voisins, des habitants de la ville, qui tous le regardent constamment avec de la honte, de la pitié ou du dégoût. Ce n'est qu'un enfant. Imaginez son père qui voit dans son regard sa détresse, sa fatigue, son envie que tout s'arrête. Qui doit penser ses blessures. Imaginez lorsqu'il doit sortir, faire une démarche comme il doit être inquiet H24 de comment va son fils. C'est un père au cœur meurtri qui dit « Viens à notre secours ». Ok, c'est son fils qui est possédé, mais il supplie Dieu de venir à leur secours. Il s'inclut dedans parce qu'il souffre autant que son fils, sinon plus. Il veut la délivrance pour tous les deux. Le Seigneur le renverra-t-il les mains vides? Certainement pas. Mais avant de s'occuper de lui, il va s'occuper un peu du cas de ses disciples. Car en tant que rabbi, c'est-à-dire en tant que maître, Jésus est passablement agacé par le niveau de ses élèves, de ses disciples. Tous les jours, il leur enseigne les Écritures. Il leur montre de façon concrète comment les appliquer, venir en aide aux autres. Il leur a même donné la capacité de faire des délivrances, comme nous pouvons le lire dans Marc 6, quelques chapitres plus tôt, Marc 6, verset 7, qui dit « Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 et en leur donnant pouvoir, je dis bien en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. » On sent que Jésus est fatigué. Là, il n'en peut plus. Dans Marc 9, verset 19, il dit « Jésus, s'adressant à eux, leur dit « Gens incrédules, jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter ?» Mais revenons à cet homme. Jésus ne lui posera qu'une seule question. Au verset 21, il nous dit que Jésus lui demanda « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» Et on lui répond « Depuis son enfance. » Franchement, si c'était moi, j'aurais posé beaucoup plus de questions que cela. Par exemple, qu'a fait cet enfant pour être possédé? En fait, non. Ça ne peut pas être puisque lui, il est comme ça depuis tout petit. Du coup, qu'a fait son père pour qu'il le soit? Que s'est-il passé dans leur vie? En tout cas, si c'est de sa faute, il a l'air de regretter vraiment pour rechercher de l'aide avec autant d'insistance. Non, ça doit pas être lui. C'est peut-être la mère. D'ailleurs, elle est où? Pourquoi elle ne l'a pas accompagné pour le soutenir, lui et son fils?
Comment un être, ça c'est une autre question que je me pose, comment un être aussi fort que Satan n'est pas encore réussi à faire périr cet enfant après tout ce qu'il lui a fait déjà subir? Comment son petit corps a fait pour supporter tout cela? Jésus, lui, il ne pose pas toutes ces questions. Il a sans doute de toute façon déjà la réponse. Il sait tout, il connaît tout, il peut tout. Alors, qu'est-ce qui entrave la délivrance de ce jeune enfant, en plus de l'incrédulité de ses disciples qui ont lamentablement échoué? Nous le découvrons au verset 22. Le Père dit, « Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. » Visiblement, c'est le festival des incrédules aujourd'hui. Il semble que cette phrase pique au vif Jésus. La demande à l'aide de ce père le touche, mais cette fois-ci, il ne veut pas être limité par le manque de foi dans le miracle qu'il souhaite vraiment accomplir pour ces deux êtres en souffrance. Si tu peux quelque chose, j'imagine Jésus prendre une profonde respiration et lui répondre « Si tu peux ». Comment ça, si je peux? Tu blagues là? Si tu es venu vers moi, c'est parce que ma réputation et les récits des guérisons et autres miracles que j'ai réalisés sont parvenus jusqu'à toi. Mes compétences ne sont plus approuvées. Si je peux? En fait, la vérité, c'est que tout est possible à celui qui croit. En d'autres termes, je peux faire le miracle si tu crois que j'en suis capable. Si tu crois que j'en suis capable, je le pourrai. Jésus l'invite à se confier en un Dieu de l'impossible. C'est une supposition que je fais. Ok. Peut-être que ce jour-là, ce qui a profondément agacé Jésus, c'est de voir comment Satan maltraite les humains et parvient à les dominer physiquement, moralement et spirituellement au point de les rendre incrédules, alors même que le Seigneur Jésus, la parole faite chair qui a tout créé, est parmi eux, est devant eux. Pourquoi je fais cette supposition? Parce que dans Marc 6, il est écrit, et je lis à partir du verset 4 de ce chapitre, « Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Verset 5, « Il ne put faire là aucun miracle, Jésus, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. » Verset 6, « Et il s'étonnait de leur incrédulité. » J'ai le sentiment qu'à ce moment-là, Jésus en a un peu vraiment assez de ne pas être efficace dans sa mission parce que ceux qui sont face à lui et aussi à côté de lui, là je parle des disciples, ne croyaient pas réellement en lui. En tout cas, cette fois-ci, pour cet homme sincère et transparent, la réplique de Jésus a l'effet d'un électrochoc. Verset 24 du chapitre 9. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria « Je crois! Viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » En tant qu'homme, que vous soyez jeune ou non, célibataire ou marié, père de famille ou en couple, ou même père célibataire devant porter seul la charge de l'éducation de votre enfant, de vos enfants. Que vous soyez aidant pour un parent plus âgé. En vrai, je ne sais pas quel fardeau aujourd'hui vous portez sur vos épaules. Je ne sais pas réellement quelle épreuve pèse sur votre cœur. Mais je sais une chose, apportez-le au Seigneur maintenant. Et réclamer son aide en vous appuyant sur sa grande miséricorde. Sa promesse pour nous est la suivante. Je ne mettrai jamais quelqu'un dehors dès qu'il viendra à moi. Jean 6, verset 37. 1 Pierre 5, verset 7 poursuit en disant « Venez et déchargez-vous. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » Donc, vous n'avez pas besoin de porter ce fardeau un jour de plus. Entrez dans le sabbat. Entrez dans le repos que nous a offert notre Dieu.
Il a été prévu depuis la fondation du monde par notre Père Céleste. Il connaît votre besoin. Ayez l'assurance que votre appel au secours est arrivé jusqu'à son trône de grâce. Si vous sentez que votre foi est chancelante, soyez authentique et réclamez la puissance du Saint-Esprit afin qu'il renouvelle vos forces et vienne au secours de votre foi. Bonne soirée à tous. Amen. Qu'il en soit ainsi. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je glorifierai en tout temps l'auteur de la vie. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je glorifierai en tout temps l'auteur de la vie. Il m'a formé et consacré, oui, dès le ventre de ma mère. Conçu des projets de bonheur pour moi, un avenir meilleur. Il m'a formé et consacré, oui, dans le ventre de ma mère. Conçu des projets de bonheur, moi, un avenir meilleur. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je glorifierai en tout temps l'auteur de la vie. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je glorifierai en tout temps l'auteur de la vie. Un père, une mère et un foyer, une famille qui puisse nous aimer. Voilà sa promesse envers nous, sa bénédiction à toujours. Un père, une mère et un foyer, une famille qui puisse nous aimer. Voilà sa promesse envers nous, sa bénédiction à toujours. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je glorifierai en tout temps l'auteur de la vie. Oui, je veux célébrer la vie, celle que tu offres gratuitement. Je veux honorer mes parents et jouir de tes divines promesses. Je veux te louer de tout cœur en musique et avec ma voix, avec mon corps, mes instruments. Dire combien tu es grand et bon. Je veux te louer de tout cœur en musique et avec ma voix, avec mon corps, mes instruments. Dire combien tu es grand et bon. Oui, je veux célébrer la vie, que tu offres gratuitement. Je veux honorer mes parents et jouir de tes divines promesses. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je glorifierai en tout temps l'auteur de la vie. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je glorifierai en tout temps l'auteur de la vie. Aujourd'hui célébrons ensemble l'auteur de la vie. En musique qui chante avec moi, c'est bénissons son nom à tous. Aujourd'hui célébrons ensemble l'auteur de la vie. Oui, chante avec moi, c'est Aujourd'hui célébrons ensemble l'auteur de la vie. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Je glorifierai en tout temps l'auteur de la vie. Je louerai l'Éternel tant que
glorifierai mon Dieu tant que j'existerai. Oui, je glorifierai l'auteur de la vie. Chers amis de Sabbat Délices, quel bonheur ce fut de vivre ce moment spécial en votre compagnie. Merci de nous accueillir dans vos foyers et de célébrer ce jour mis à part avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous tout aussi savoureux. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager et de faire rayonner votre émission préférée autour de vous. Bon sabbat et que la paix du Seigneur repose sur vos familles.